Bonjour chers Aftershockiens et bienvenue pour cette deuxième édition du journal télévisé d'Aftershock Time. Aujourd'hui, une vidéo spéciale car nous avons envoyé notre envoyé spécial sur le terrain en compagnie d'une moto plutôt spéciale. Nous sommes en contact direct avec Laurent. Laurent, bonjour. Oui, alors tout à fait, Yann, on se trouve maintenant chez BMW pour tester deux motos. On a une G310R et une GS310, mais il y a également à ma droite une Kawasaki Ninja et une MT-03 de chez Yamaha. Alors on va aller faire un petit tour avec tout ça et voir ce que ça donne.
Voilà les gars, vous avez un petit aperçu sur 4 motos du permis A2. Donc vous l'avez vu, c'était des permis, ou plutôt des cylindrées de 300 cm3 plus ou moins, pour les 4 motos. Chaque moto a quand même une petite particularité, c'était vraiment chouette malgré le même moteur, enfin la même catégorie de moteur. Ah ouais, on a quand même eu beaucoup de différences dans les motos. Beaucoup de surprises aussi. Ouais. Une moto qui nous a fort impressionné niveau moteur, c'était la MT-03. Vraiment une tuerie niveau moteur, c'était incroyable. Pour un 300, je voulais pas l'admettre parce que moi à la base la MT-03 je dis ouais non, 300 cm3, bof, machin. Mais en fait c'est celle qui m'a le plus plu niveau conduite et celle qui m'a le plus impressionné et qui de manière générale m'a le plus surpris aussi. Ouais. Voilà, franchement une reprise de dingue, vraiment Axel, c'est pas mal du tout. Perso moi j'ai bien aimé la, mais toi aussi hein, je crois, la 310, la R, clairement. Clairement, elle était vraiment très sympa. Ouais. N'empêche que de la part de BM, je m'attendais à un truc vraiment dingue, vraiment exceptionnel, mais au final, c'était pas si dingue que ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais si on peut comparer ça à la Duke 390 qui se rapproche le plus, il n'y a pas vraiment de démarcation quoi, je veux dire. Maintenant la cylindrée est quand même plus petite, c'est un 300, vraiment un rien, 300. Rien en moins, mais en soi dans les faits, ça change pas grand chose. Et donc moi, en fait, ouais, vas-y. Enfin, ouais, la 310, elle a un moteur beaucoup plus calme, donc elle a pas autant de pêche. Exactement, ouais. Maintenant, les composants de la moto sont magnifiques. C'est vraiment, tu vois, la suspension inversée, la grosse suspension du gros tube. Une fourche énorme, c'est abusé. Accessoirement, hyper important, c'est le premier essai de BM dans le monde des A2 aussi. C'est la première moto qui lance dans le monde des A2. Ça c'est vrai. Donc c'est pas rien. Donc là on a vraiment eu la chance de pouvoir l'essayer avant. L'essayer parce qu'elle a forcément été déclinée avec la GS aussi. Ouais. D'ailleurs la GS, ouais. À propos GS, la GS perso moi j'ai bien aimé. C'est juste, voilà, c'est un 300, c'est, si je pouvais décrire la GS en un seul mot, confort. Elle a des suspensions super, des suspensions super molles. D'ailleurs c'est assez dingue le battement qu'il y a quand on freine du frein avant, c'est incroyable. La fourche s'enfonce la fourche s'enfonce blindée. Par contre non, bon, la roue avant elle est très grande. Il y a un effet gyroscopique assez présent, donc quand en virage il faut un peu s'habituer. Mais une fois que tu t'habitues, je la trouve pas mal du tout. Vraiment j'avais l'impression que quand on arrivait à 120 km/h sur l'autoroute c'était limite, on était déjà blindé haut dans les tours. Donc pour moi ça reste des motos assez villes. Ouais, ce sont des monocylindres aussi. Ouais, des monocylindres. Et pour la ville et nationale c'est super. Pour l'autoroute et longue distance ça me paraît un peu limite. D'ailleurs, autre chose, un truc à dire. Tu viens de dire quelque chose de très intéressant, c'est pour la ville, je suis d'accord avec toi à 100% par rapport aux cm3 et compagnie. Mais il y a un truc qui leur manque, c'est l'effet de détresse. Bah non, la Kawa elle a beaucoup d'allonge quoi. Elle va jusqu'à 12 500 tours, 11 500 tours. Ouais, ce qui est vraiment beaucoup. Non, c'est une sportive sur laquelle tu es assis droit. Ouais, c'est... T'es moche dessus, c'est tout. En fait, comment dire, c'est assez ambigu en fait, c'est que tu... Ça a la gueule d'une sportive, ça se conduit comme une sportive, mais il y a un truc qui fait que ça manque un peu, je sais pas comment dire. Mais t'as pas la position couchée avant. Ouais, c'est ça. D'ailleurs même, ouais déjà, c'est vraiment moche. Et t'es plus penché sur la MT que sur la Ninja. Ce qui est assez contradictoire en fait. Moi, celle qui m'a vraiment tapé dans l'œil d'un point de vue conduite, c'est la MT-03. Mais niveau design, niveau classe, etc., moi c'est vraiment la 310 R qui m'a vraiment... ouais, c'est magnifique. Vraiment dingue. Donc voilà, s'il y avait moyen de faire un mix entre les deux, ouais, moi je le ferais quoi. Ouais. Bon voilà les riders, on espère que ça vous aura plu. C'était une vidéo plus en impro, c'était pas avec un texte tout planifié comme on fait d'habitude. Mais c'était chouette parce qu'on a eu l'occasion d'avoir les 4 motos en même temps, chose assez rare. Merci à Oli le Belge d'ailleurs pour ça. Merci à lui. Sans lui c'était cuit. Yep. En tout cas, comme d'hab pour la suite, restez informés, il y a encore d'autres trucs qui vont sortir, nous on a encore du travail à faire maintenant. Donc voilà, on vous laisse là, à la prochaine et surtout, stay safe, ride safe. Ciao.